Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le tirage émotionnel, relationnel, sentimental, amical, familial, bref, tout ce qui va toucher votre petit cœur. Comme vous avez pu le voir, en préambule, je vous ai mis la pierre du mois. Alors, le mois de mars, sa pierre, c'est l'aigle marine. L'aigle marine qui représente la fidélité, le cristallin, la pureté, ce bleu intense ou très léger qui représente aussi et qui a pour pouvoir de protéger les voyageurs, notamment voyageurs en mer. Nous allons attaquer tout de suite avec la première carte de ce tirage, c'est la carte du tarot de Marseille. Bonjour mes taureaux, on regarde la carte qui va rythmer votre mois de mars. Pour vous, quelle est cette énergie? La lune. Alors, la lune, c'est un petit peu tout ce qui est caché, hein. C'est aussi le fait de couver quelque chose. Il y a beaucoup d'émotions ici. Peut-être une dualité, mais regardez, la lune et le soleil, c'est absolument magnifique, hein. C'est l'harmonie parfaite. C'est le tour du cadran. Vous voyez la lune, vous voyez le soleil. Tout est rythmé par une situation pleine d'émotions, de joie, la justice. Bon, on va certainement vous rendre justice pour aller vers une amélioration sur ce mois de mars. Alors que ce soit au niveau professionnel, évidemment, hein, au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Allez, on regarde votre première semaine. Première semaine du mois de mars pour nos amis taureaux. On a le jardin et l'enfant. Ah, vous êtes plutôt tourné vers un nouveau départ ou alors des réunions qui concernent des jeunes adultes ou des enfants. Euh, il y a aussi, peut-être pour vous, mes taureaux, la notion de clientèle, nouvelle clientèle, ou alors vous allez rejoindre un nouveau groupe social, professionnel, amical, qui sait. Dans tous les cas, là encore, il y a comme une célébration, la célébration d'une grande réussite. Alors évidemment, ça peut être un petit peu ralenti, un petit peu bloqué sur ce début du mois de mars, hein, mais ça doit arriver. C'est quelque chose que vous avez attendu, certainement. Et c'est en relation avec une entreprise, avec une administration. Bref, c'est très positif. Même si ça ne concerne pas directement votre émotionnel, relationnel ou sentimental, ici, on voit bien que dans cette situation, votre émotionnel est impacté par une grande réussite et une belle satisfaction. Deuxième semaine. Pour votre deuxième semaine, quelle réalisation vous allez nous faire là, taureau? Dans tous les cas, les étoiles, les souhaits, les communications, les étoiles, la lune et le soleil, voilà, dites-moi. Il y a quelque chose de beau là, hein. Allez, taureau, deuxième semaine du mois de mars. On retombe sur les étoiles avec le serpent. Bon, alors peut-être qu'il y a quelques communications qui sont un petit peu tendues, un petit peu compliquées. Peut-être il y a des communications avec une tierce personne ici, hein, pourquoi pas. C'est de l'ordre, je dirais, de communication auquel il faut prêter une attention particulière parce qu'il y a comme une hypocrisie ici. En relation avec un homme qui est plutôt jeune ou par rapport à un enfant. Alors évidemment, ça va occasionner un petit peu de stress par rapport à ce proche, à cette relation. Dans tous les cas, méfiez-vous, vous êtes un petit peu sous le coup d'un beau parleur ou d'une belle parleuse qui risque de vous mettre en difficulté sur la deuxième semaine. Alors, vous savez que quand il y a une réussite, évidemment, il y a tout un tas de petits cancres là qui viennent se faufiler pour tirer parti d'une notoriété, d'une situation un petit peu bonne pour vous et qui pourrait éventuellement attirer les bonnes grâces. Donc, attention sur la deuxième semaine à cette personne. Troisième semaine pour nos taureaux. Alors,
les étoiles, elles sautent encore. Troisième semaine du mois de mars pour les taureaux. Nous avons le chemin, choix, décision, orientation et la santé. Décision de santé, décision par rapport à une situation qui est là depuis longtemps. Dans tous les cas, ça vous concerne directement, hein, vous et un proche. Alors, ça peut être des choix et des décisions à prendre par rapport à une situation qui impacte un membre de la famille ou amical, un membre amical de votre famille. Euh, c'est un petit peu, je dirais, la notion de recevoir un courrier venant d'une administration, venant d'une structure, d'une entreprise, peut-être un courrier qui se fait à distance, peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous et qui serait plutôt dans une situation, je dirais, déjà engagée, hein. Euh, mais ici, on voit que il y a des décisions à prendre. Il y a des choses vraiment importantes à argumenter et à voir avec cette personne qui est proche. Alors, ça peut être par rapport à un résultat d'un dossier de santé, hein, évidemment, puisqu'on a quand même l'administration aussi. Ça peut être aussi par rapport à une distance, quelque chose que vous vivez avec une personne peut-être un petit peu éloignée. Mais dans tous les cas, des décisions importantes, un courrier qui va venir appuyer cette décision. Quatrième semaine. Quatrième semaine de ce mois de mars pour nos taureaux. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la dernière semaine du mois de mars? On retombe sur le chemin avec l'anneau. Donc là, on nous parle de choix et de décisions à prendre par rapport à un contrat, une union, une association, un partenariat, un cercle familial. Dans tous les cas, ça peut être aussi une séparation, hein, ici, quelque chose que vous désirez, mais il y a un petit peu de stress malgré tout, hein. De stress et de tension. Alors ça peut être aussi ici l'arrivée d'une facture à laquelle vous ne vous attendiez pas, qui concerne un éventuel contrat que vous auriez eu dans le passé. C'est un petit peu tendu, mais vous pouvez aller vers une signature pour un nouveau départ. Donc, renégocier quelque chose de professionnel ou de contractuel et renégocier et décider par rapport à une union, un partenariat que l'on a pour aller vers quelque chose de nouveau. Dans tous les cas, les taureaux, avec quand même la lune qui nous parle aussi d'illusion et de nébulosité, le soleil étant derrière, je ne suis pas inquiète parce que la justice viendra vous apporter le réconfort que vous méritez et certainement une belle satisfaction à la fin de ce mois de mars. On va voir le top et le flop. Pour nos taureaux, sur ce mois de mars, la carte qui vous accompagne, la carte des anges de l'amour, hein, donc du soutien pour vous. Quelle est cette carte pour le mois de mars? Quel est le message de vos anges? Pardonner et apprendre. Ah, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On voit bien qu'il y a peut-être sur votre passé des situations qui ont été problématiques et qui vont engendrer des prises de décision. Si c'est au niveau émotionnel, on voit bien que vous devez pardonner quelque chose et surtout vous pardonner. Peut-être de ne pas avoir agi suffisamment tôt, peut-être d'avoir été faible. Vous savez, quelquefois, l'amour nous rend faibles et nous fait pardonner des choses qui ne le sont pas. Dans tous les cas, il faut vous libérer du passé. Ici, sentiment romantique, donc on peut dire que nos taureaux doivent pardonner et apprendre de ce pardon. Avec la carte de l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs,
Il vous prévient de façon à éviter les pièges, hein. Sur quoi devez-vous porter votre attention sur ce mois de mars? Le bouclier. Alors protégez-vous, hein, mes amis taureaux, protégez votre situation, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, sentimentale. Évitez d'être une éponge. Vous voyez ce que je veux dire? Si on pardonne et qu'on apprend, il faut savoir après se protéger, évidemment. Donc, l'amour est derrière, hein, quand même, hein. La naissance. Peut-être la naissance d'un nouvel amour pour vous. Dans tous les cas, vous devez apprendre à vous protéger, à ne pas tout donner, à ne pas avoir des œillères, surtout au niveau émotionnel et sentimental. Voilà, les messages sont terminés pour ce mois de mars. Je vous embrasse, Taureau.